Bien, pour ce troisième exercice, on vous demande d'encadrer des expressions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encadrer? Ça veut dire que vous devez mettre une valeur inférieure à ça et une valeur supérieure. Comme ici, x est encadré par moins 2 et 4. Alors, pour faire ce genre d'exercice, en général, vous démarrez de ce qu'on vous donne, c'est-à-dire x est entre moins 2 et 4, et vous allez construire 5 sur 2x plus 7. On respecte l'ordre du calcul. Si je dois remplacer x par 5, par exemple, je vais calculer f de 5, je vais faire d'abord 2 fois 5, 10, plus 7, 17, puis enfin 5 sur 17. Donc ici, je vais d'abord multiplier par 2. C'est un nombre positif, donc l'ordre ne va pas changer. Ça me donne donc moins 4 est inférieur à 2x, qui est inférieur à 8. Étape suivante, j'ajoute 7. Ajouter un nombre ne change pas l'ordre. J'ai donc moins 4 plus 7, 3, 2x plus 7, et 8 et 7, 15. Cette fois-ci, je vais prendre l'inverse. Or, la fonction inverse est décroissante. Donc, l'ordre va changer. Elle est décroissante sur R+. Ici, je suis bien avec des nombres positifs. D'accord? Donc, l'ordre change, ce qui veut dire que j'ai un tiers qui, cette fois-ci, est plus grand que 1 sur 2x plus 7, qui lui-même va être plus grand que 1/15. C'est pratiquement terminé, puisque la dernière étape, je me contente de multiplier par 5, qui est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. J'ai donc 5 tiers supérieur à 5 sur 2x plus 7, lui-même supérieur à 5 sur 15, mais 5 sur 15 ça peut simplifier, en 1 tiers. Voilà votre encadrement, c'est celui-là, que vous pouvez écrire si vous préférez, du plus petit au plus grand. Pour le deuxième, pareil, je démarre de x entre moins 2 et 4. Je vais d'abord construire moins 5x plus 3, puis après on va étudier la valeur absolue. Je multiplie par moins 5, mais attention, moins 5 est négatif, donc l'ordre va changer. Ce qui me fait 10 est plus grand que moins 5x, qui lui-même est plus grand que moins 20. Ensuite, j'ajoute 3, qui bien sûr ne changera pas l'ordre, ce qui fait que 13 est plus grand que moins 5x plus 3, qui est plus grand que moins 17. J'ai donc un nombre qui est entre moins 17 et 13. Quand j'ai un nombre qui est entre moins 17, je l'appelle n par exemple, et 13, qu'est-ce qui se passe pour la valeur absolue? On a vu ça dans le premier exercice. Si je refais la courbe de la fonction valeur absolue, j'obtiens mes deux demi-droites. Je vais donc de moins 17 à 13. Et rappelez-vous, la partie qui m'intéresse, c'est ça. Et vous voyez que je descends jusqu'à 0. Ici, je suis monté au maximum jusqu'à 17. Le 13 qui est là, en fait, ne va pas servir, puisque ma réponse, ce sont tous les nombres qui sont ici, sur cette partie-là, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 17. Ainsi, je peux écrire ceci. La valeur absolue de n va être entre 0 et 17. Donc, mon nombre étant, c'est moins 5x plus 3. Conclusion, la valeur absolue de moins 5x plus 3 est entre 0 et 17. Le 0 inclus, puisqu'il est atteint ici. Le 17 n'est pas inclus, lui, puisque le 4, c'était une stricte inégalité, c'est le 4 qui nous a amené au moins 17. Voilà.